Bonjour, dans cette vidéo nous regarderons quelle forme prend un câble suivant le type de charge auquel il est soumis. Ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est le cas des charges qui sont réparties selon l'axe de la structure, donc horizontalement bien souvent, mais ce n'est pas une nécessité, comme c'était l'exemple du cas du Golden Gate. Mais il y a aussi la possibilité que la charge soit uniformément répartie selon la longueur du câble, et nous verrons que cela conduit à une forme légèrement différente et qui a un nom particulier. Dans cette vidéo, vous voyez un câble soumis à 13 charges uniformément réparties, avec un espacement égal, qui prend la forme donc d'une parabole. Et puis nous superposons à ce câble blanc un câble rouge qui est simplement soumis à son poids propre. Dans le cas du poids propre, eh bien, le poids propre, il agit régulièrement non pas selon l'axe horizontal, mais selon l'axe du câble. Le câble pèse, par exemple, 1 kg par mètre, mais par mètre de longueur du câble. Si nous regardons de près ces deux câbles, nous constatons effectivement que le câble rouge est plus bas que le câble blanc, donc le câble qui a des charges uniformément réparties dans les parties verticales. Au milieu, ils sont grosso modo ensemble. Ça, c'est OK. Mais ici, à gauche et à droite, c'est toujours le câble rouge qui est plus bas. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde un petit tronçon de câble, je vais le dessiner en rouge, qui a un certain petit poids qui agit sur sa longueur, disons 1 newton par mètre, eh bien, lorsque ce tronçon de câble est incliné, pour faire la même distance horizontale, j'aurai besoin d'un plus long tronçon de câble, donc ce câble-là sera plus lourd pour une distance horizontale égale, par exemple la distance entre deux poids rouges. On voit cela dans cette figure. À gauche, nous avons un câble qui est soumis à une charge uniformément répartie, Q en kN par mètre, selon l'axe X. À droite, nous avons une charge répartie selon la longueur du câble. Si on la représente selon X, on obtient ici au milieu la même charge qu'à gauche, Q en kN par mètre, mais au fur et à mesure que l'inclinaison augmente, on obtient une charge qui est plus grande que Q en kN par mètre. Et puisque cette charge est plus importante dans les bords, alors il est logique que ce câble descende plus verticalement. À gauche, nous avons une parabole du second degré. Qui est bien connue. À droite, nous avons une courbe qui s'appelle la chaînette. Pas très étonnant puisque c'est réellement la forme que prend une chaînette sous son propre poids. Et c'est une courbe que certains d'entre vous ont peut-être étudiée qui a une définition mathématique un petit peu plus compliquée. Moi, je ne veux pas entrer dans ces détails pour ce cours. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir distinguer que selon la nature des charges, d'où elles proviennent, eh bien, la forme de la structure, la bonne forme que devrait prendre la structure, sera légèrement différente. Si l'on compare ces deux formes, on constate que pour ce que j'avais fait au niveau du tableau noir, on a maximisé ici cette distance entre le câble noir, donc parabole du second degré, et le câble rouge, chaînette. En réalité, nos structures sont bien souvent beaucoup plus plates et la différence entre une parabole et une chaînette est assez faible. Donc, j'aimerais que vous gardiez clairement à l'esprit que ces deux formes ne sont pas égales et qu'elles existent et qu'elles doivent pouvoir être identifiées. Par contre, en même temps, si vous êtes en train de chercher la bonne forme à donner à une structure, c'est pas très important. Si vous dessinez tout des paraboles du second degré et qu'ensuite on doit construire des chaînettes, la différence géométrique sera assez faible.
Pour terminer, 2 exemples de structures. D'abord, ce pavillon d'exposition du Portugal pour l'exposition universelle de 1998 au Portugal. On a ici une structure extrêmement mince avec une lame de béton de quelque chose comme 130 mm d'épaisseur, donc quelque chose d'extrêmement élancé, tendu entre 2 appuis. Ce que l'on constate tout de suite, c'est que les appuis eux-mêmes sont assez importants. Ce n'est pas très étonnant, puisque on sait que si on a un câble extrêmement tendu comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura de grandes forces aux appuis, notamment de grandes composantes horizontales des forces aux appuis. Et ces composantes horizontales doivent être reprises par des structures. C'est pour ça que ces structures verticales ont de nombreux murs, notamment des murs intermédiaires. Mais c'est une très jolie structure qui couvre un espace public de manière très agréable. Le deuxième exemple, c'est cette halle d'aéroport aux États-Unis, avec aussi la nécessité d'avoir une grande surface avec le moins d'appui possible, qui est rendue possible par une structure de type câble. On a effectivement une structure d'une épaisseur assez faible. On ne le voit pas bien ici parce qu'il y a une poutre de bord qui a été introduite, mais on a une structure d'épaisseur assez faible qui est tendue entre les appuis qu'on a à gauche et à droite. Notez que les appuis, les colonnes plus ou moins verticales, sont elles-mêmes assez importantes pour pouvoir reprendre notamment la composante horizontale de l'effort qui est très importante puisque c'est une structure qui est elle aussi assez plate. Ces 2 structures prennent la forme essentiellement de chaînettes. Dans cette vidéo, nous avons vu que la charge peut être soit répartie selon l'axe de la structure, soit répartie selon la longueur du câble. Cela induit des différences dans les charges qui agissent sur le câble et dans la forme que prend ce dernier. Si la charge est uniformément répartie selon l'axe de la structure principale, alors le câble prend une forme de parabole du second degré, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Si au contraire les charges sont de manière prédominante selon la longueur du câble, alors le câble prend la forme d'une chaînette. Ces 2 formes sont cependant assez similaires et il n'est pas très important, en tout cas au stade de la conception, de distinguer laquelle est laquelle. Par contre, dans le cadre de ce cours, il vous sera posé des questions sur le type de forme que prend un câble, donc c'est important de pouvoir faire la distinction au niveau théorique.